Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer quelques nouveautés qui sont sorties dans la version iCAD 2025, Service Pack 2. Certainement vous avez déjà vu ce que je vais montrer maintenant par mon collègue Sabitzer. Bien sûr lui il l'a fait en version allemand ou anglais et moi je vais vous faire la version française. Donc pour commencer, alors c'est la fonction qui se trouve ici. Dans fonction de bâtiment, je vais juste l'épingler, c'est ici. Alors, le but, c'est de faire des panneaux sandwich, comme vous avez l'habitude de les faire. Sauf que, ici, dans iCAD, dans la dernière version, vous avez une fonction pour les faire plus rapidement. Donc, une fois qu'on a cliqué là-dessus, vous voyez, ici, on a la possibilité de choisir le panneau standard ou le panneau avec le petit rebord. Pour commencer, on va choisir le panneau avec le petit rebord. Et ici, bien sûr, vous pouvez choisir depuis esquisse ou depuis des profilés comme ceci. Pour ceux qui ont déjà iCAD, qui ont utilisé depuis longtemps, bah, vous comprenez. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va sélectionner le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Comme ça et comme ça. Après, donc ici, on peut encore choisir la profondeur. Hein, vous voyez la cote ici et l'épaisseur, ça dépendra de ce qu'on choisit ici dans le catalogue. Alors, on va commencer par le premier onglet. Donc ici, il faut bien mesurer depuis le début jusqu'à la fin. Ici, vous allez voir, je vais vous montrer après comment ça se passe. Autrement, c'est à vous de découvrir. Ce qu'on peut faire aussi ici, c'est de choisir qu'est-ce qu'on veut, d'XPS, EPS, enfin voilà, vous connaissez déjà. Voilà. Et les fixations, si toutefois on veut qu'il y ait des vis sur tout le pourtour. Hein, parce qu'ici, on peut aussi choisir de mettre des clés bits pures 500 hein, sur tout le tour. Voilà. Et juste, on va mettre le panneau. On va voir qui s'est inséré comme ça. Il est composé de 2 tôles en alu et d'XPS de 30. Si je vous fais la vue de face et une petite coupe, comme ça, vous voyez comment c'est fait. On va le faire ici. On va descendre. Okay. Donc, mon panneau, il se présente comme ça. Bien sûr, on peut le paramétrer pour que ça touche. Hein. Et puis, les 20 mm que j'ai donné tout à l'heure, ils se trouvent de ici à ici. Pardon, c'est de ici à là, les 20 mm que vous voyez en fin de compte ici. Hop, voilà, les 20 mm que j'ai donné qui se trouvent là. Après, vous voyez ici, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, ça se trouve ici, c'est les angles qui se trouvent là. Si maintenant je retourne à l'intérieur et je choisis cette géométrie là, je mets OK. Vous voyez comment ça se présente. On va faire masquer tout le reste et on garde le panneau. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer l'autre manière de faire, c'est de créer une esquisse. Ici on va faire par exemple 1200 par 500. Voilà. Et on peut appuyer cette fonction à nouveau. Et cette fois, à la place de prendre celui qu'on a pris tout à l'heure, on prend depuis esquisse. Et là, on peut sélectionner cette esquisse-là. Ici, on peut choisir la tôle qu'on veut. La tôle intérieure, la tôle extérieure. Bien sûr, on peut aussi utiliser du verre. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est les tôles. Ici, on peut aussi choisir si c'est de l'XPS, de l'EPS ou du Fermacell, Promatec H. Bon, ça, c'est moi qui les ai mis. Voilà, dans mon cas, je vais prendre de l'EPS. Et toujours la même chose, hein, les fixations, si on veut en ajouter, visser de l'intérieur ou de l'extérieur, bah, il nous pose des vis pour fixer tout ça. Mais nous, en principe, on commande, enfin, nous, c'est moi à l'époque, on commandait de l'EPS chez Clébit. Bien sûr, je leur fais un peu de pub. Et il y avait une surface collante, ou bien on mettait de la colle. Et voilà, on n'avait pas besoin de visser. Et maintenant, on appuie sur OK. On se trouve avec de l'EPS 40 ici. Et ici, notre tôle acier de 2 et l'autre tôle de 2 mm. Voilà.